Définition de la comptabilité analytique. Donc, en fait, la comptabilité analytique, les CA, et d'ailleurs, tableau anglais qui CA parce que c'est une coïncidence, parce que c'est ma cost accounting. Donc, c'est un système d'information. Et c'est très important de faire la distinction entre système d'information et système informatique. Mais je suis pas. Donc, on a un système d'information, l'objectif, c'est de produire l'information, la comptabilité analytique. Donc, le système d'information, il a quelque chose donc, quelles les ressources humaines, tout ce qui est logiciel, les ordinateurs, etc., etc. Parce que tout simplement, j'ai un système informatique, les PC, les logiciels, et que j'ai la comptabilité analytique, donc grâce au NAS, les analyses, le paramétrage des outils, etc., etc. Donc, on a destiné à quantifier les flux internes. Donc, on a principalement la comptabilité analytique s'intéresse aux flux internes. Principalement. Il y a des exceptions, je connais des flux externes, mais ça reste des exceptions. Exemple, par exemple, tout ce qui est processus de fabrication à l'intérieur de l'entreprise. Donc, كيفاش كيدوز شنو هما المراحل etc etc شحال كل حاجه كتقام voilà. Et contrôler les consommations. Par exemple, le produit X شحال كيتقام. Par exemple, un département marketing شحال les coûts ديالها etc etc. Donc, la comptabilité analytique permet de répondre à deux questions. On va dire deux catégories. Qui consomme quoi et combien. Donc, je vais vous les connaître. Par exemple, on a une entreprise. Par exemple, on a une entreprise X qui a par exemple trois produits A, B et C. Donc, on a A qui est la matière première la matière première جوج وهذا مثلا كتصنع من واحد لا ماتيير سميتها مثلا باغ اكزومبل جو سي با ا بي سي ان اكزومبل وهذا مثلا كيتصنع من واحد لا ماتيير بروميير سميتها باغ اكزومبل دي. Donc là en fait la comptabilité analytique ça permet de tracer شحال كيكونسومي لو برودوي A شحال من matière première الاولى شحال من matière première 2 par exemple B شحال من matière première AB. La même chose, le produit C, شحال كيكونسومي ديال la matière première D, etc. etc. Par exemple, كل produit A شحال كيكونسومي من matière واحد باش نقولو 50. C'est un exemple. Tout ça, en fait, c'est traçable via la comptabilité analytique. Voilà, donc tout simplement, مثلا شحال صنعنا le produit A, donc مثلا صنعنا 50, donc أنايا 50 باش نعرف شحال خاصني ديال la matière واحد, donc غندير هنايا 50 fois 50. C'est un exemple. مثلا كنصنع مثلا كنا صنعنا 100 دونك هنايا غندير باش نعرف لا كونسوماسيون ديال لا ماتيغ واحد دونك خصني ندير 100 فوا 50. C'est un exemple. Voilà. Donc là جات la question qui consomme quoi. Donc tout simplement A, le produit A, il consomme la matière l'oula واحد, il consomme la matière جوج, ok. Et combien? Donc par exemple la pièce ديال le produit A va consommer 50 matières premières l'oula واحد, ok. La question est qui produit quoi, combien et comment. Donc un exemple très simple, une entreprise Y هنا مثلا واحد لوزين سميتو A, ok. لوزين سميتو B. Donc هذا كيصنع لنا ان كومبوزون سميتو X, وهذا كومبوزون كيصنع لنا كومبوزون سميتو Y.
Donc, on a tout simplement, en fait, déjà, grâce à la comptabilité analytique, l'usine A, ça permet de produire le composant X. Après le composant X, là, je vais مثلا خاصنا هاد la matière première سميتها Y, c'est un exemple, ولا سميتها YC مثلا خاصنا مثلا 50 heures ديال la main d'œuvre, etc. La même chose pour l'usine مثلا B كيصنع لنا le composant Y, وهذا حتى هو عنده بزاف ديال الحوايج باش يتصنع. Donc tout ça كنعرفوه grâce à la C, et à la comptabilité analytique. Je vais vous comme l'anglais, il y a cost accounting. Ok. Donc, je reviens sur le site. Donc, là, j'ai une petite définition du plan comptable général marocain. On a le petit livre rouge, mais qui a le code général de normalisation comptable. Et d'ailleurs, je fais bien la relation qui existe entre un plan comptable marocain et le code général de normalisation comptable. Il y a une petite vidéo sur la chaîne qui explique la relation entre les deux. Donc, la comptabilité permet, au terme du plan comptable marocain, de connaître les coûts et le résultat, ou bien les résultats des différentes fonctions de l'entreprise. Parce que, en fait, ce qui est très important à savoir, c'est que la comptabilité analytique, مثلا باش نعرفوا بشحال تقام le produit A, B, etc. مثلا كاين حتى les fonctions مثلا entreprise عندي مثلا département finance, عندي مثلا département marketing, عندي مثلا production, c'est un exemple. Donc, grâce à la comptabilité analytique, on a les coûts du département finance, les coûts du marketing ou les coûts de la production. مثلا finance, شحال كيجدو الناس اللي كيخدموا في finance, هما مثلا les coûts ديالهم فاش كديبلاصا, etc. La même chose pour marketing et la même chose pour la production. Donc, l'objectif, c'est de dire, ok, la comptabilité analytique, ماشي كنديروها غير tout simplement باش نعرفوا شحال كيتقام واحد البرودوي, بشحال كنبيعوه, etc. Il y a d'autres choses, donc même c'est applicable pour les fonctions. Voilà. Après, qu'on évalue certains éléments du bilan d'entreprise. Donc, voilà, le point 2. Donc, la logique, il y a les stocks. Parce que les stocks, comme on à fond, c'est l'actif du bilan. L'actif du bilan. Donc, on a les stocks. C'est une évaluation grâce à la comptabilité analytique, à la CA. D'abord, on va dire la question classique ou l'utilisation classique de la comptabilité analytique, c'est qu'analyser les résultats après le calcul des coûts, des biens et services et leur comparaison au prix de vente. Donc, l'utilisation classique de la comptabilité analytique, c'est que donc, la production, parce qu'il y a la production qu'on sait, on va dire, c'est un produit. Donc, un A ou B. Donc, donc on a les coûts, et le prix de revient. Le prix de revient, en fait, c'est les coûts jusqu'à la vente, pour être clair. Bon, après, maintenant, quand on a la comparaison, le prix de vente, c'est X. Donc, quand on a le prix de revient, voilà, c'est un exemple. La même chose pour B. Après, maintenant, on a la comptabilité, même pour les services. C'est qu'on a la mise à disposition de femmes de ménage, par exemple. C'est un شركة عندي عيالات خدامين معايا كيديروا الميناج les autres entreprises. Donc, أنا مثلا عندي مثلا
une équipe سميها A فيها 5 personnes ومثلا ماشي كنكريهم مي كندير لا ميز ا ديسبوزيسيون واحد لونتربريز Y. ابخي باش نعرف لا رونتابيليتي ديال هاد لا ميز ا ديسبوزيسيون نقدر نشوف شحال كندير لا ميز ا ديسبوزيسيون ونقارن مع لي كو مثلا باسكو هاد الناس هادو غتكون عندهم السالير يعني كنعطيهم ان سالير وغتكون مثلا لي ترونسبور كنديرهم وكنجيبهم دونك هادو مثلا غيكون لي كو توتو ديال هاد الناس هادو دونك باش نعرف لا رونتابيليتي ديال هاد السيرفيس هذا دونك غنشوف شحال كندير لهم لا ميز ا ديسبوزيسيون موان لي كو باش كيتقاموا عليه. Ça reste un exemple. Donc voilà, donc c'est applicable pour la production, tout ce qui est produit, et en même temps c'est applicable pour les services. Donc je pense que c'est clair. D'abord en fait la question qui se pose c'est que on a de la comptabilité générale. Donc quand on dit la comptabilité générale, si on fait de la comptabilité analytique, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la comptabilité générale. Donc la comptabilité générale, elle a des besoins. Par exemple, quand vrai ou il faut un produit, mais la comptabilité générale n'est pas capable de répondre à les questions. Donc c'est pour ça en fait on fait la comptabilité analytique. Donc on va dire c'est que je cherche les combien, je reviens sur le PPT. Donc qu'est-ce qu'on a dans la comptabilité générale? Parce qu'il y a général, bien sûr. Donc je passe à la comptabilité analytique. Après, il faut les différences bien sûr, tout ce qui est comptabilité générale, tout ce qui est comptabilité analytique. Le plus important à connaître, c'est que il y a une comptabilité générale, bien sûr, mais une comptabilité analytique. Parce que la comptabilité analytique, elle se base principalement sur la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale, c'est obligatoire. Voilà, tout simplement, en fait, pour vous dire, c'est que la comptabilité analytique, c'est qu'il y a pour répondre à certaines questions ou la يعني دير شي حوايج ما تقدرش لا كونتابيليتي جينيرال ديرهم او ميم طون لا كونتابيليتي جينيرال الا ما كانش راه ما يمكنش تكون لا كونتابيليتي اناليتيك سي امبوسيبل. دونك هنا غادي ندوزو نشوفو شنو هما les différences qui existent entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. هاد لا بارتي هادي. Alors, la première différence, c'est que, donc avec la comptabilité générale, on a vu que comptabilité analytique. Donc c'est que c'est obligatoire. Obligatoire, ça veut dire عندك شركة ضروري انك دير comptabilité générale. Parce que كاين les impôts, كاين شحال كيتسالوا لك les fournisseurs, الا كان شي litige, etc. etc. La comptabilité analytique ماشي ضرورية. Donc هنا كتسمى facultative. Ça veut dire عندك un produit A, B. إلا بغيتي تعرف شحال كيتقام عليك وشنو هو لا رونتابيليتي ديال هاد لو برودوي غدير لا كونتابيليتي اناليتيك. ما بغيتيش تعرف ça reste ton choix. مي مزيان انك تكون عندك une كونتابيليتي اناليتيك سورتو كتعاون باش تاخد هاد لي ديسيزيون واش تزيد في هاد لو برودوي واش تخليه اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc voilà. Donc la première chose c'est que la comptabilité analytique ماشي ضروري. ثاني حاجة كاين جلوبال. كونتابيليتي جينيرال كتكون جلوبال وهادي كتكون ديتاي. غنشرح لكم كيفاش. D'abord, supposons que une entreprise, toujours X, a deux produits pour simplifier, A et B. Donc, on a par exemple le produit A. Pour le produire, كنشريو واحد la matière première X.
وهذا باش نشري باش pour le produire كنشري واحد la matière première Y. مثال انا ملي كندير لي زاشا ديالي supposons que انا كنجيبهم في دقه واحده matière X و Y دونك وكنجيبهم في نفس لو فورنيسور juste pour simplifier les choses. دونك انا في لا فاكتور فاش كتجيني لا فاكتور كيكون فيها matière X ولا matière Y. دونك انا مثلا عندي 10 وعندي 50 pour simplifier ما كانش لا تيبل دونك انا تكون عندي 60. دونك انا فاش كنمشي لا كونتابيليتي جينيرال شنو كندير achat de marchandises ولا كندير fournisseur. دونك انا تكون عندي 60 ولا 60. دونك في التوتال اذا دونك يعني في لي زاشا دو مارشانديز ديالي في العام كامل غنلقى انني مثلا كنشري لا ماتيير اكس ولا ماتيير ايكغيك. دونك اون فيت هاد 60 الا جيت انا نقرا هاد 60 ما غاديش نعرف شحال ديال اكس وشحال ديال ايكغيك. دونك هنايا جلوبال سبوسون اون فيت ندير جلوبال. ان اوتر اكزومبل انا عندي مثلا 5 ديال لي سالاري كنخلصهم مثلا سالير 6 لا كلاس 6 عندي لا بنك خلصتهم باغ اكزومبل 300 كنخلصهم مثلا 300 في العام. سي ان اكزومبل. دابا انا باش 300 سي جلوبال دونك انا خلصتهم او توتال 300 مي بور سافوار شحال هي لا بارتي ديال 300 كي كونسيرن لو برودوي ا باش صنعتو شنو هي لا بارتي ديال 300 كي كونسيرن لو برودوي بي باش صنعتو. دونك هنا ما يمكنش نعرف خاصني ضروري لا كونتابيليتي اناليتيك. autrement dit فاش quand je paie le salaire ça se peut que par exemple جوج كيخدموا لو برودوي ا ثلاثه الناس كيخدموا pour le produit B. Mais d'après la comptabilité générale, je ne peux pas savoir. C'est global. Voilà. Donc la comptabilité analytique, ça détaille les choses. Donc, يقدر نعرف شحال كيتقام عليا A, شحال كيتقام عليا B, شحال كنكونسيمو ديال لا ماتيير بروميير, شحال الناس, شحال ديال لي زور هاد الناس هادو كيخدموا على هاد لو برودوي, etc. etc. La troisième différence, c'est que la comptabilité générale, pour l'information, il y a un classement par nature. Par nature, où là, je veux dire en fait un classement des coûts, parce que là c'est les coûts par nature. On a la comptabilité analytique par destination. تاك المثال اللي عطيتكم مثلا ملي كتشري لا ماتيير بروميير باغ اكزومبل ولا لا مارشانديز توجور كتمشي لا كونتابيليتي جينيرال كدير اشا دو مارشانديز يعني لو كونت كدير فيه لي كو ديال l'achat دو مارشانديز. هنا كتسمى هذا سي ان كلاسمون par nature, ça veut dire la nature, l'achat de marchandises. ولكن comptabilité analytique هنا كنعرفوا les achats par destination. مثلا destination produit A شحال شرينا ليه مثلا 300 بياس وبشحال à quel prix par exemple prix X. وعاوتاني نفس الحاجة في les achats de marchandises شرينا pour le produit B مثلا pour produire le produit B شرينا ليه des matières premières شرينا par exemple 50 pièces. Le prix du vin. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est qu'on a la destination par destination, on a qu'est-ce qu'on par nature. Pour la même chose que m'a dit comme maintenant, on dit les coûts et on a salaire, le compte de charge salaire, on est à la destination de l'on fait une charge de salaire. Donc, quand il y a des salaires l'air pour A, quand il y a des salaires l'air pour B. Donc voilà, c'est ça la différence. La quatrième différence, c'est qu'en fait, la vision financière, c'est-à-dire surtout parce que les charges de la comptabilité analytique, on a économique. La cinquième différence, c'est qu'on a
les règles sont imposées sous la comptabilité générale. يعني كيفاش مثلا انك تحط لو بيلون ديالك مثلا l'actif كاين à gauche والباسيف à droite راه هذيك c'est une règle. يعني ما يمكنش تقول لي انت انا باغ اكزومبل انا بغيت ندير لو باسيف à gauche وندير l'actif à droite. Non, parce que déjà كاين ان بيلون كيقول لك فوالا كيفاش غتبريزونتي le code général de l'organisation comptable. ولا مثلا كيقول لك il faut commencer par l'actif immobilisé عاد مثلا تشوف tout ce qui est actif tout ce qui est stock tout ce qui est circulant banque etc. تاع la structure هذه كامله c'est imposé par le code général de normalisation comptable. ولكن في la comptabilité c'est souple donc غدير اللي بغيتي parce que déjà c'est pas obligatoire. Donc les règles كيكونوا souples انا كيكونوا imposés. Voilà. Sixième différence, c'est que l'utilisateur de la comptabilité générale qui est les tiers. Donc il y a aussi la direction. Là, la direction, c'est interne. Ça veut dire le directeur financier, le directeur production, etc., etc. Mais les tiers, c'est que il y a les impôts, il y a les fournisseurs, tout ce qui est externe à l'entreprise. La comptabilité analytique, c'est principalement pour les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire la direction financière, production, marketing, etc., etc. Parce que ça sert pour prendre des décisions. Le produit غادي نكملو نصنعوه واش غادي نحيدوه etc. Après كاينين d'autres différences mais je pense les plus importantes هما هادو. Donc on va dire tous les responsables